Dans le paisible village de Tourneboulot, le temps s'écoulait toujours parfaitement, jusqu'à ce qu'un mardi disparaisse tout simplement. Pas de lever de soleil, pas d'école, pas de petit déjeuner, juste rien. Lorsque le temps a redémarré, les habitants étaient confus. « Nous avons sauté une journée entière !» s'écria le boulanger. « Ma pâte est passée de plate à brûlée !» Mais un garçon, Milo Siffle-Lune, a trouvé quelque chose d'étrange. Un morceau de parchemin brillant flottant au-dessus de son oreiller. Il était écrit « La carte des jours disparus ». La meilleure amie de Milo, Nova Horticlair, une bricoleuse astucieuse avec des lunettes plus grandes que son visage, haleta. « C'est vrai, mon père dit que le temps perdu vit au-delà des montagnes de la chute d'horloge. » « Alors, c'est là que nous allons, » dit Milo. Nova gémit. « Typique, tu n'arrives même pas à retrouver tes chaussettes et maintenant tu veux retrouver le temps. » Ils ont emballé des collations, principalement des biscuits, et sont partis sur leur vélo en suivant les lignes scintillantes de la carte magique. À la tombée de la nuit, ils ont atteint une forêt où les arbres murmuraient en tic-tac d'horloge. Chaque feuille scintillait de chiffres argentés. « Qui entre dans la forêt des heures oubliées ?» gronda une voix profonde. Un hibou massif avec des engrenages à la place des plumes plongea. Chrono, le gardien du temps. « Nous recherchons un mardi perdu, » dit Milo. Les yeux de Chrono brillèrent d'or. « Les jours ne sont pas perdus, ils sont cris. Cherchez le voleur de temps au-delà de la rivière à l'envers. » Ils ont pagaillé à travers l'étrange rivière, où l'eau coulait à l'envers. Nova a accidentellement laissé tomber un biscuit, puis l'a regardé se décrembler et revenir dans sa main. Au bord de la rivière, ils ont rencontré Tic et Tac, deux souris mécaniques espiègles. « Suivez-nous » coana Tic. « Mais ne marchez pas sur les secondes, elles sont fragiles. » À travers des tunnels de sable qui scintillaient comme des sabliers, ils ont atteint une porte de pierre géante gravée de chiffres. Milo a pressé la carte brillante contre la porte, elle s'est déverrouillée avec un dingue. À l'intérieur était assis une grande silhouette faite d'ombres tourbillonnantes, le voleur de temps polissant une montre de poche. « Alors, vous êtes venu chercher votre mardi ?» dit-il avec un sourire. « Oui, » dit Milo, « on ne peut pas simplement voler une journée entière. » Le voleur haussa les épaules. « Pourquoi pas? Les humains gaspillent du temps tout le temps. Je ne fais que collecter ce que vous jetez. » Nova croisa les bras. « Peut-être que les gens gaspillent du temps, mais cela ne signifie pas qu'il vous appartienne de le prendre. » Le voleur fit une pause. « Intéressant. Vous croyez que même le temps gaspillé a de la valeur? » Milo hocha la tête. « Bien sûr, c'est dans les moments où nous rions, nous nous trompons ou nous rêvons que le temps compte le plus. » Le voleur soupira, sa forme ombrageuse vacillant. « Peut-être que j'ai oublié cela. » Il ouvrit sa main, révélant un orbe bleu brillant, le mardi volé. « Reprenez-le, dit-il, mais promettez d'utiliser votre temps à bon escient. » Ils ont attrapé l'orbe et soudain, wosh, ils étaient de retour à Tourneboulot. Les oiseaux chantaient, les crêpes grisillaient, le mardi était revenu. Les habitants ont acclamé, bien que personne sauf Milo et Nova ne se souvenait de ce qui s'était passé. Pourtant, Milo portait la carte, maintenant vide, comme un insigne d'honneur. Cette nuit-là, il murmura aux étoiles
Je ne gaspillerai plus jamais un jour. » Et au loin, le voleur de temps sourit dans l'obscurité, murmurant « Bien, parce que le temps est la chose la plus magique que vous aurez jamais. »